est-ce que ce sac est le meilleur sac photo pour voyager? Ce sac, je l'ai emmené en France, en Espagne, au Portugal, mais aussi en Argentine, en Bolivie, au Panama, au Brésil et même au fin fond du Paraguay. Aujourd'hui, je te donne mon avis global sur ce Loewe Pro Fastpack Pro BP 250 AW3. Bon, déjà, point négatif, c'est quoi ce nom aussi compliqué? Premier point positif, la double compartimentation. Au départ, j'ai acheté ce Loewe Pro parce que j'avais ma petite sacoche Lumix qui était bien trop petite parce que je commençais à avoir trop de matos photo et ça ne tenait plus, donc je pouvais pas protéger tout mon matos. En plus, quand je fais des longs voyages, par exemple mes 5 mois en Amérique latine, j'ai besoin d'un sac qui me permette de mettre d'autres affaires parce que quand je fais ces longs voyages, j'ai mon gros sac à dos, donc 50 litres, qui est bien lourd, 13 kilos, et quand on reste dans une même ville pendant plusieurs jours, je vais pas me trimballer ce sac à dos. Donc, celui-là, il est parfait. Dans ce sac, je peux mettre tout mon matos photo, je peux prendre un vêtement, à manger, mes lunettes de soleil, mon passeport, etc. Autre point positif, comme tu peux le voir, il tient debout. Alors là, tu vas me dire, c'est facile, il est vide, mais même en étant rempli et lourd, il reste debout. Les seuls moments où je l'ai vu tomber, c'est quand la partie supérieure est lourdement remplie et que la zone où il y a le matos est vide. Donc le centre de gravité est plus haut et ça fait que ça tombe. Donc on va commencer à regarder la partie photo du sac. Loewe Pro, tu l'auras compris, c'est le nom de la marque. Et Fastpack, si je me trompe pas, ça désigne l'ouverture facile. Donc tu peux facilement l'ouvrir sur le côté, comme ça. Et ça, c'est parfait si tu veux prendre rapidement ton appareil photo qui serait, par exemple, ici, ou un objectif, voire même ton drone. Donc la partie photo, je vais l'ouvrir. Hop. C'est pas la partie la plus modulable que tu puisses voir dans des sacs photos. Il y a quand même cette partie qui est quand même assez raide, et celle-là qui peut se plier, mais elle peut pas aller dans beaucoup de sens, soit d'un côté, soit de l'autre. Mais les petites parties comme ça, tu peux les modifier de place pour faire des compartiments de la taille que tu le souhaites. Donc ce sac, c'est parfait si tu as un hybride avec plusieurs objectifs. Tu peux même mettre un drone. Pour les réflexes, ça dépend vraiment de la taille de l'appareil, donc ça, je te conseillerais de vérifier par toi-même avant. Et autre point positif, les compartiments, ils sont quand même assez profonds. Donc si tu as des petits objectifs, tu peux en empiler 2 à la fois. Donc faut pas que ce soit des téléobjectifs. Et t'inquiète pas, les 2 objectifs ne vont pas bouger, c'est quand même assez stable. Retour au devant du sac. Les fermetures éclairs sont quand même assez larges et paraissent quand même très solides. Elles m'ont jamais fait défaut en plusieurs mois. Et ces clips-là, elles sont difficilement ouvrables. Et comme tu peux le remarquer, ça fait du bruit quand ça s'ouvre. Donc ça, pour moi, c'est quand même un gros point positif, parce que tu vas l'entendre direct si quelqu'un ouvre ton sac. Tu peux sécuriser la partie photo de ton sac en mettant 7 sangles en celle qui est en butée coincée avec le clips. Comme ça. Et là, c'est coincé, ça bougera pas. La deuxième est coincée aussi. Donc la partie photo est sécurisée. Alors bien sûr, c'est pas une sécurité parfaite, mais comme je te l'ai dit, si quelqu'un ouvre le clips, tu vas l'entendre direct et tu seras prévenu. Pour les fermetures qui sont en haut, malheureusement, tu n'auras pas le même principe, donc tu pourras pas bloquer ces fermetures. Donc pour moi, la meilleure solution pour sécuriser ces fermetures serait d'installer un mousqueton qui te permet de relier toutes les fermetures entre elles, de faire un bricolage à ta sauce. Dans la partie haute, il y a quand même plusieurs rangements différents. Comme tu peux le voir. Est-ce que tu vois? Donc celle-là est quand même très grande. Donc tu peux facilement mettre pas mal de choses. Par exemple dans celle-là, tu peux mettre des lunettes de soleil. Là, tu peux mettre des papiers. Là, tu peux mettre le plus gros, donc un vêtement, à manger. Et en plus, dans la grosse, tu as une petite fermeture ici, assez discrète. Donc là, tu peux mettre par exemple ton passeport. Après, pour être totalement honnête, la partie supérieure a quand même une taille limitée, parce que la partie photo prend la majorité de la place. Donc si tu as plusieurs vêtements à manger, plein d'affaires, il y a un moment où tu vas pas pouvoir tout tenir dans le sac. Donc il y a un moment où il va falloir que tu trouves une autre solution, mais tu pourras pas tout mettre dedans. Donc quitte à avoir un petit sac avec toi. Donc dans le nom du sac, tu as AW, ce qui veut dire All Weather. C'est de l'anglais, donc ça veut dire tout type de météo. Donc c'est un sac qui est plutôt résistant à la pluie, mais surtout, dedans, tu as une housse de pluie incluse. Et cette housse est vraiment primordiale parce que si tu te balades dans des pays comme le Brésil ou le Panama, tu tombes et tu te prends une pluie tropicale qui est vraiment terrible, ça va te sauver la vie. Donc la housse, comme tu peux le voir, elle fait vraiment l'ensemble du sac. Bon là, le sac est vide, donc c'est pour ça qu'elle va aussi bas. Et un autre point positif de la housse, c'est qu'elle va te couvrir toutes les ouvertures. Donc ça peut être une façon de sécuriser ton sac. Parce que si quelqu'un veut ouvrir ton sac,
devras retirer la housse ou la déchirer, donc là tu vas le remarquer directement. C'est une technique simple, bête mais efficace que j'ai pu utiliser dans certaines parties du Brésil qui sont assez craignos. Après ça fait pas de miracle, ça va pas t'empêcher d'avoir des soucis, parce que ce genre de matos c'est quand même pas du tout discret. J'ai pu avoir des problèmes à Sao Paulo. Donc pour moi, la meilleure solution dans ce type de quartier, dans ce type de zone, c'est de pas apporter ton matos photo ou vidéo, parce que tu vas pas du tout être discret et on va te prendre pour cible directement. Donc, on retire la housse. Hop. Le sac a aussi une poche pour ordinateur, ici, de 15 pouces. Donc c'est clairement un élément qui m'a poussé à l'acheter, parce que mon ordi que j'emmène avec moi en voyage et qui me sert à monter les vidéos fait 15 pouces. Et en plus, au fond de la poche, t'as une couture. Donc la poche va pas jusqu'au bout du sac, ce qui évite à ton ordi de se prendre un choc sur le sol. Donc ça protège quand même l'ordinateur. La dernière poche qu'on n'a pas encore vue, c'est celle du côté. Donc cette poche elle est quand même assez large, parce que je peux mettre une gourde. Et en plus, je peux mettre un petit trépied. Celui-là, c'est le GorillaPod 1K. Mais je peux mettre aussi le GorillaPod 3K en mettant juste un pied. Alors si t'as un trépied plus gros, plus la gourde, pas sûr que ça passe. Bon, comme tu peux le voir ici, il y a quand même des fragilités à ce niveau du sac. C'est des fragilités qui sont apparues qu'au bout de 6 mois de voyage intense non-stop. Donc il y a quand même de la marge, mais cette pochette n'est pas invincible. Un autre point positif de ce sac, c'est sa taille. S'il peut passer en tant que bagage cabine dans les avions. Ce sac existe en deux versions. Donc celui-là, c'est la version Pro, une version qui n'est pas Pro. Alors c'est quoi la différence entre les deux sacs? Dans cette version, la partie matos photo représente 60% du sac, alors que l'autre partie représente 40% du sac environ, c'est approximatif. Dans l'autre version, c'est plus 50-50. Donc moins de matos et plus de choses que tu peux mettre au-dessus. En plus, dans l'autre sac, t'as pas cette poche, et la poche pour ordi est plus petite, donc elle est adaptée aux ordinateurs 13 pouces. Dans la description de cette vidéo, je t'ai mis des liens pour acheter ce sac. Ce sont des liens affiliés, ce qui fait que tu ne payeras pas plus d'argent, mais moi, je vais toucher une petite commission, donc c'est une façon de soutenir financièrement ma chaîne YouTube. Si tu as encore des questions sur le Lowi Pro, Fastpack Pro BP 250 AW3, je vais essayer de le dire en une seule traite, je t'invite à me le dire en commentaire. Et si tu veux connaître tout mon matos photo et vidéo, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. Sur ce, ciao mes loups.